vient juste de sortir de la conférence de presse de l'UFC 315 et quelle conférence de presse. Comment tu as ressenti cette conférence de presse? Toi tu es surtout là pour Manon Fiorot et on sent que le public est hostile envers Manon ici. Ouais, déjà le public il était chaud, j'ai bien aimé le public de cette conférence de presse, il y avait de l'ambiance là à chaque question, pour Eman, pour José, pour Benoît même, Benoît il a eu pas mal de réactions. Et maintenant moi je te le disais juste avant mais c'est parfait ce qui vient de se passer. Maintenant quand elle était à Atlantic City contre Blanchfield l'année dernière, elle a dit le truc qui m'a galvanisé c'est de rentrer dans la salle et que tout le New Jersey était contre elle puisque Blanchfield est du New Jersey. Elle adore être en terrain hostile. Elle aime bien combattre à la maison quand elle est combattue à Paris, mais finalement elle se sent presque trop bien. Et être dans un terrain hostile, ça la galvanise. Donc là je peux te dire que ce que j'ai vu et le visage qu'elle avait, on vient de réveiller The Beast. Vraiment. Ouais, parfait parce que je pensais pas que ça allait être aussi hostile à son égard. Moi non plus, je pensais pas, mais je te dis, a priori, c'est vraiment la meilleure formule possible pour que Manon soit la plus sharp mentalement possible samedi soir. Tant mieux, nous de toute façon on est pour Manon Fiorot. Merci beaucoup Alexandre, on se voit sûrement demain. Yes, pas de soucis. Parfait. Merci Lucas. Avec Ciao, plaisir. ciao. Ok, on est avec Zach, Only End Podcast. Comment t'as trouvé cette conférence de presse à Montréal? Alors moi, ce qui m'a choqué, franchement, c'est le bruit de la foule, les gars. Oh, Dana White, là maintenant, je pense qu'il a compris. Montréal, c'est quelque chose. On ramène du monde. Même Belal Mohamed, il arrive à avoir du bruit. Tu vois ce que je veux dire? C'est notre gars. Il y a eu pas mal de bruit, il y a eu des bonnes questions. On a eu quelques informations, tu vois. On a pu voir José Aldo. Oh, ça promet du spectacle. N'hésitez pas, les gars. Il faut acheter vos billets. Ils reviendront pas avant longtemps. C'est à nous de les convaincre. C'est à nous de faire du bruit. On va continuer à demander un petit peu aux gens qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette conférence. Qu'est-ce que tu as pensé de cette conférence de presse? Alors déjà, première conférence de presse, premier événement UFC que je vois de toute ma vie. Super impressionnant, voir les combattants en vrai. Voir les combattants en vrai, c'était juste exceptionnel. Et j'ai vraiment hâte pour l'événement UFC. Samedi, ça va être le feu au Centre Bell. On vient de croiser Rust de la Sueur. Est-ce que je peux te poser quelques questions pour le public à Montréal? Merci beaucoup. Exact. Déjà, premièrement, moi je suis fan de la Sueur, donc je le dis, ça c'est fait. Vous m'avez beaucoup inspiré aussi ici pour créer mon média. Qu'est-ce que tu as pensé de cet accueil contre Manon Fiorot déjà? Est-ce que tu t'y attendais? Alors déjà, moi j'ai rien compris, je ne sais pas pour toi. En fait, la foule huait tout le monde, donc je n'ai même pas compris qui était pour qui. Ça huait Jack, ça huait Belal, ça huait Manon. Je crois qu'il y a même, ça huait même Kyle Prepolek. J'ai rien compris. Ça allait dans tous les sens un petit peu, mais Eman Zahabi, t'as senti quand même un soutien de la foule pour Eman Zahabi? Ouais, ok, il y a Eyman et il y a Benoît. Eyman par contre, très clairement là, c'était unanime. Et même, il y a eu, du coup, je sais pas si, forcément tu as dû le voir aussi, Firas, du coup, qui a passé à un moment donné, il a eu une ovation devant tout le monde. Ah, ça faisait chaud au cœur ça. Mais non, Eyman, ça fait plaisir effectivement que là, le héros local soit mis bien. Il est mis très bien, il lui donne une légende. Est-ce que tu le vois gagner, toi? Nous ici on est très biaisés, c'est comme c'est notre star locale. Toi tu es plus, un peu plus loin, qu'est-ce que tu vois de ce combat? En fait je suis curieux, j'aurais tendance à peut-être mettre Aldo. Parce que en fait comme là il sort d'un combat qu'il n'a pas aimé du tout, ce qu'il dit là c'est très honnête, c'est-à-dire qu'il est en mode j'ai fait un combat, c'était de la merde, mais vraiment il le dit comme ça avec ces mots-là, j'ai pas aimé du tout, là je veux vraiment revenir dans quelque chose de bon. Et comme Eyman a dit, on ne sait pas s'il le fera, mais qu'il resterait debout, je pense que ça va faire un très beau combat parce qu'il est très technique aussi Eyman, mais un Aldo qui sait que ça va se passer debout et qui peut dérouler techniquement, c'est chaud quand même. Et ici tout le monde pense que Valentina va battre Manon. En France j'ai l'impression que tout le monde pense que Manon va gagner. Toi qu'est-ce que tu penses honnêtement de ce combat? Est-ce que ça va quand même être difficile? Est-ce que ça va être une traversée du parc? Eh ben... Très honnêtement, je ne sais pas. Et je dis pas ça parce que c'est Manon, mais je vois ça en tant que 50-50, dans le sens où je ne sais pas à quoi m'attendre. Parce que Manon, jusqu'à maintenant, elle a eu que à dérouler face à peu près tout le monde. Mais là, c'est tellement un step d'un seul coup contre Shevchenko qui est ultra technique. Et bon, elle connaît, elle sait ce qu'elle fait au bout d'un moment quand même. Pour moi, 50-50. Ouais, je ne sais pas. Parfait, merci beaucoup Rust. Merci à toi, Bio. On vient de croiser Rodolphe Gaudin de France Télévisions. Bienvenue à Montréal, comment ça va? Comment t'as aimé cette conférence de presse? Classique, façon UFC, chaude, bouillante, avec une Manon Fiorot fidèle elle-même, un peu timorée, mais bon, je pense qu'elle va parler plutôt dans l'octogone. Est-ce que tu as été surpris de l'hostilité du public envers Manon? Ouais, j'ai été assez surpris parce que je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour elle de défendre, d'aller chercher la ceinture dans un pays où il y a quand même une bonne partie des gens qui sont francophones, donc je pensais que les gens allaient la soutenir, et puis non, pas du tout en fait. Je pense que c'est le palmarès en fait. D'un côté, il y a une grande championne, c'est une légende, Shevchenko, et puis de l'autre, Manon Fiorot, voilà, on la connaît, on sait que c'est pas la meilleure en dehors de l'octogone, et c'est ça qui lui fait défaut, mais j'espère que les gens vont se rattraper samedi soir. Et toi, tu m'avais dit que vous êtes là exclusivement finalement pour Manon. On est là, nous on choisit France Télévisions, on n'est pas la chaîne du MMA.
On est la chaîne du Tour de France, de Roland-Garros, des Jeux Olympiques, de beaucoup de choses. Déjà pas mal. On choisit nos événements et on a suivi Cyril Gane 2 fois quand il a malheureusement raté la ceinture face à John Jones et Ngannou. Et là, on s'est dit, pour Manon, il faut qu'on espère pas, jamais 203, on n'espère pas, quoi. On vient de croiser Virgile Haugen, donc qu'est-ce que tu as pensé de cette conférence de presse? Beaucoup d'hostilité envers Manon Fiorot. C'était la première fois où j'allais à une conférence de presse de l'UFC, c'est hyper stimulant pour nous qui rêvons de performer dans cette ligue. Et j'ai pas trop compris l'hostilité un peu envers Manon. Après, je pense que, comme je disais tout à l'heure, le public connaît plus Valentina, c'est une des championnes féminines qui a été le plus longtemps installée. Donc je pense que c'est pour ça, elle doit avoir quand même son public et beaucoup de fans. Donc voilà. Après, Manon, elle est professionnelle, quoi qu'il arrive, c'est pas quelque chose qui va l'impacter. Donc ça l'empêchera pas de faire son travail correctement. Première question qu'on a posée à Manon, j'ai même pas entendu la réponse. Est-ce que toi, tu vas sûrement te retrouver dans ce genre de situation, c'est quelque chose qui te perturberait d'entendre les bouts de la foule? Non, en vrai, quand j'ai combattu, ça m'est déjà arrivé sur mon premier combat, quand j'avais changé de ligue, que j'étais arrivé à l'ARES, j'ai combattu un peu un chouchou et je m'étais fait beaucoup huer, tout ça, et au contraire, je prenais ça en mode positif. De toute manière, ça fait partie du jeu. On peut pas, dans une carrière, tu peux pas toujours être le favori ni le plus apprécié, donc ça fait partie du truc et nous, on doit rester professionnels et ça doit pas nous impacter. Et Manon, je suis certain que ça l'impactera pas. Dernière question, qu'est-ce que tu as pensé du public de Montréal? Il a l'air chaud, le public de Montréal. Là, en plus, c'était la pré-conférence, c'est même pas le vrai face-off. Donc, hâte de voir samedi soir. Mais à mon avis, le public de Montréal, il va être chaud. Ouais. Super, merci beaucoup Virgile. Avec plaisir.